Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. On va faire le suivi de la conversation qu'on a eue avec Sonia Drouin et Marc-André Roy, sauf erreur, là, je ne me trompe pas, qui habitent l'autre bord du pont de l'île aux Tourtes. Et avec nous, le seul, l'unique Robert Poitier. Robert, bonjour. Hey, salut Benoît. Salut, content de te voir. D'ailleurs, je suis entré en onde un peu. J'ai appris beaucoup de choses sur ta santé personnelle et tes intestins. Vraiment, On s'est jamais parlé de nos intestins, Robert. Non, j'ai pas souvenir. On est peut-être rendu là. Ouais, j'ai pas souvenir, puis je te dirais que c'est pas nécessaire. Non, je pense pas non plus. D'abord, tu as été, je veux dire aux gens, tu as été ministre des Transports du 23 avril 2014 au 28 janvier 2016. Robert, on s'est parlé souvent. Le pont de l'île aux Tourtes, construit en 1969, et sur Wikipédia, on parle des travaux, des vagues de travaux qui remontent à 1991. Tu as été au ministre des Transports, tu as été confronté au problème du pont de l'île aux Tourtes. Raconte-nous comment tu as passé à travers. Ça a été dramatique, je peux le dire, puis il y a quelque chose d'ironique dans la chose parce que je demeurais à Vaudreuil, pendant un certain temps, donc je connaissais très bien tous les tenants, les aboutissants de ce pont-là. Quand je suis arrivé au ministère des Transports, parce qu'à l'extérieur, il a l'air pas si mal. À l'intérieur, ça va pas. Là. Ce pont-là est en fin de vie, construit en 1966. Alors, j'ai dit, pas parce que je restais là, parce que je connaissais le problème. Donc là, quand j'ai lu les documents, il fallait vraiment enclencher la construction du nouveau pont. Et je vais te faire une confidence avec tous ceux qui nous écoutent. Lorsqu'il est arrivé le projet du REM, moi, mon rêve, en fait, ce que j'avais suggéré, c'est que dans le premier plan, il se rendrait même pas à Saint-Charles, sur la 40, là. Mais moi, je me disais que c'était Vaudreuil qui était la deuxième ville, la ville la plus en importance en développement au Québec, que le hub, si tu me permets, le terminus final, devrait être Vaudreuil et que la Caisse de dépôt devrait travailler avec nous, au gouvernement, pour avoir une partie qui serait, bien évidemment, un nouveau pont, payé par le gouvernement du Québec, puis une partie avec la Caisse de dépôt, avec le REM, parce qu'il aurait fallu que le train passe là. Donc, la réalité, ce qu'il faut d'un REM, ce qu'il fallait, en tout cas à mon avis, c'était on finit à Vaudreuil, puis on finit à Repentigny, sur l'autre côté. On traverse, là, on va à Repentigny. Mais là, je suis allé trop fort. C'était pas possible de penser d'aller jusque-là. Qu'est-ce qu'on t'a répondu? Moi, Robert, hier, j'avais Catherine Fournier, la mairesse de Longueuil, là, avec la mairesse de Brossard, qui ont finalement appris, après 3 ans d'études, que la Caisse de dépôt ne daignait plus développer des transports collectifs sur la Rive-Sud. Il dit, nous autres, on fait pas ça. C'est qui ce monde-là, Robert? Tu étais au ministère des Transports. C'était toi le boss des transports au Québec. Et là, tout à coup, la Caisse de dépôt décide à la place des élus. À ton époque, c'était pareil. Ben, c'est-à-dire que, moi, je vais le dire franchement, là, c'est moi, avec Carlos Létard, qui avons changé la loi pour la Caisse de dépôt pour pouvoir investir en infrastructure. Avant que j'arrive, c'était impossible. Puis je vous le compte comme ça s'est passé. Dès que je suis arrivé au gouvernement, on était, on disait moins 6 milliards dans le rouge, peut-être c'était 4, mais bref, il n'y avait pas de sous quand on a pris le pouvoir après le Parti québécois. Et là, on m'a dit, moi, puis pas le deuxième sur la ligne, là, celui en haut, ben, on n'a pas un sou pour le pont Champlain sur du transport collectif, Robert. On n'a pas un sou. Fait que tu vas oublier ça. Ben moi, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens, le pont va être construit. J'ai parlé à M. Lebel, qui était le ministre. J'ai dit, combien de temps ça dure un pont? Et celui-là va durer 125 ans. Ben, il dit, moi d'abord, il dit, qu'est-ce que tu as besoin? Tu me le dis. Moi, si je le mets maintenant, on peut le faire. Ça ne coûtera pas plus cher, là. Mais on va le faire. Mais après ça, ne me reviens pas une fois que j'ai signé. J'ai dit, dans le milieu, mets-moi un espace pour du transport collectif. Les premiers temps, peut-être, je mettais des autobus, mais éventuellement, je veux un train rapide. Je veux un train pour du transport collectif. Et là, ben, je suis allé à un de mes premiers soupers de jet set, là, avec madame, voyons, je suis pas fin, je me rappelle son nom, qui était aux finances, là. Et là, madame Forgette. Donc, pour le musée McCart. Et je suis arrivé à l'heure, ce qui n'était pas courant apparemment en politique. Et M. Sébia, que je connaissais de réputation, mais pas personnellement, est venu me voir. Puis il a dit,
Puis, M. Poitier, qu'est-ce que vous allez faire avec le transport collectif sur le pont Champlain? Alors, il dit, moi, M. Sévia, j'ai beaucoup d'idées, mais j'ai pas d'argent. Lui, il dit, ben moi, j'ai de l'argent, mais j'ai pas le droit d'investir en infrastructure. Je dis, ah ouais, ben moi, ça a l'air que je suis législateur. Si je change la loi, vous mettez combien là-dedans? Il dit, entre 5 et 6 milliards. Le lendemain, j'ai appelé au bureau du PM, j'ai parlé au chef de cabinet, puis je dis, hey, j'étais super avec un gars hier, il est prêt à mettre entre 5 et 6 milliards dans un train rapide sur le pont. Il est parti à rire, il dit, oh, Robert, arrête de niaiser. Je dis, non, c'est la Caisse de dépôt. Et c'est moi qui ai signé la loi avec Carlos Letard pour permettre à la Caisse de dépôt qui n'avait pas le droit à ses débuts. Donc, ce que ça dit, c'est que on a réussi quelque chose. Maintenant, est-ce qu'il est réussi au complet? La réponse, c'est non, parce que ça aurait dû se rendre au pont des Lotas. Et quand il y a eu les premiers problèmes où on avait décidé de couper des voies sur le pont des Lotas, j'ai parlé à la dame qui était au ministère à ce moment-là, la sous-ministre, j'ai dit, écoutez, là, il faut faire quelque chose, on ne peut pas laisser ça comme ça. Eh bien, on dit, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? J'ai dit, c'est pas possible, comme sur la 13, comme le matin, d'ouvrir une voie en sens contraire avec des piliers de ciment au centre qui se déplacent, comme sur la 13. En fait, ouais, OK, on va regarder ça. Puis c'est ça qui a permis d'avoir 3 voies le matin puis 3 voies l'après-midi. Alors, je ne sais pas l'état actuellement du pont, si ça l'aurait permis, là, je comprends qu'ils vont rouvrir, mais il y avait 3 voies le matin pour aller vers Montréal puis 3 voies pour revenir. Mais ce pont-là... Mais ce pont-là, Robert, là, il me semble que tu m'avais raconté à un moment donné à quel point il est rendu usé. Là. Il est fini. Puis qu'on le maintient en état, comme l'échangeur Saint-Pierre. On le maintient. Il est sur le respirateur artificiel, mais ça coûte une fortune et on ne règle pas les problèmes et ça empoisonne la vie des citoyens. Là, mais complètement, là, à tous les égards. Donc, moi, dès que j'ai vu l'état de situation du pont, on comprend qu'il n'est pas en fin de vie, là. Je veux dire, il est sur un respirateur, là. Fait que, donc, pour moi, la sécurité. Est-ce que c'est toujours sécuritaire de prendre ce pont-là? Parce que, je vais le fermer. C'est ce que j'avais dit, moi. Ça, qu'est-ce qu'on t'avait répondu? Ça avait ébranlé un petit peu les colonnes, là. Alors, qu'est-ce qu'on t'avait répondu, Robert? On a dit, mettons en marche tout de suite la construction, mais là, il y a les études, il y a les ci, il y a les ci, il y a les ça. Il est arrivé la même chose dans un plus petit pont, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Moi, le soir, en regardant les dossiers d'une réunion que j'avais le lendemain, ça dit que s'il y avait un camion qui excéderait le poids qui est affiché seulement sur le bord, là, il pourrait s'écrouler. Moi, j'ai fait venir le sous-ministre le lendemain. J'ai dit, regardez, c'est exact, quelqu'un qui ne regarde pas le panneau puis qui passe, ça pourrait tomber. Ils disent oui. Je dis, parfait, on va le fermer. On va prendre le pont de la 35, puis ça va finir là. Écoutez, aujourd'hui, ce pont-là, à Saint-Jean-sur-Richelieu, là, il est construit. Il est en état, ça fonctionne. Ça veut dire qu'il faut faire des urgences, des priorités. Ce pont-là, c'est une priorité. Il faut le réparer pour rester en vie, mais il faut le construire. Tu as été ministre des Transports jusqu'en 2016. On est rendu en 2024. En 2016, il était scrap. 8 ans plus tard, il est toujours scrap. Puis on est toujours en train de bisouner un sens puis un autre sens. Puis là, sur le site du ministère des Transports, je suis allé voir, c'est des jovialistes, là. C'est des... tu sais, ils pensent que tout va bien, que le monde est heureux. Ils prévoient ça. Ils prévoient des réparations pour 2026. Mais personne dit on va en construire un autre plus large, plus moderne, puis qui va être en bon état et qui va servir la population. C'est essentiel que les travaux puissent commencer le plus rapidement possible sur le pont de l'île aux Tourtes, là. C'est clair. Puis je vais vous annoncer une deuxième affaire, moi, tant qu'à moi, là. J'ai eu le même sentiment là, d'impuissance avec le pont de l'île d'Orléans. Il n'est pas en meilleur état. Il a été autorisé. Je l'ai annoncé. Le ministre, je pense que c'était M. Bonnardel qui était là, l'a réannoncé. Ça presse. Ces 2 ponts-là, ça presse. Alors, je comprends pas que le pont des Lourdes, qui est un lien majeur actuellement, est-ce qu'on peut faciliter qu'il y ait 3 voies le matin sur un côté comme sur l'autre? Puis on m'avait dit, ça, c'est impossible. À l'époque, j'ai dit, faisons comme sur la 13. Donc, on a été capable de s'adapter. Puis là, je ne parle pas du tunnel La Fontaine. Je t'en prie. Non, je t'en prie, là. Arrête, je vais en péter une en honte. Là, il est où le problème, là? C'est quoi le niveau d'expertise au ministère des Transports? Parce que là, l'effet pervers de ta décision de permettre à la Caisse de dépôt d'investir dans le transport collectif, c'est que la Caisse de dépôt prend la place des élus pour les décisions, ce qui n'a pas de sens. Puis là, la ministre Guilbeault... Je veux juste finir ma question.
La ministre Guilbeault annonce l'agence de transport, t'as le ministère des Transports. On a besoin de combien de monde pour décider comment ça va marcher au Québec en termes de transport collectif? Ben, moi, il y a un exemple, il y a une réussite au Québec pour des ponts, ça s'appelle le pont de la 25. C'était les PPP, partenariats public-privé. Le pont de la 25 a été construit dans les temps, dans les budgets. Puis je me rappelle, une semaine avant son ouverture, il balayait. Là, je veux dire, ce pont-là, financièrement, actuellement, là, parce qu'on s'est dit, il y a des choix, là, si vous voulez pas payer, il y a l'autre pont à côté, là. Ben, savez-vous quoi? Ce pont-là, il y a beaucoup d'argent qui revient au gouvernement. C'est une réussite totale, le pont de la 25. Alors, moi, je pense qu'il faut qu'on regarde un peu, qu'on réanalyse la possibilité d'investir aussi, de mettre du privé à quelque part là-dedans, parce que je suis obligé de vous dire que le REM, ça a été fait presque par le privé, on s'entend, c'est la caisse de dépôt. Oui, il y a des défauts, puis oui, il y a du fine-tuning, puis oui, les roues font du bruit, là. Je peux pas croire qu'ils sont pas capables de réparer ça, mais c'est quand même une réussite, là, dans un temps quand même très acceptable. Mais moi, je pense que le pont de l'île aux Tourtes, on doit se bouger, celui du pont de l'île d'Orléans aussi, là. Mais là, on est rendu en 2024. Là, on attend quoi? Où est-ce que ça bloque, Robert? Où est-ce que ça bloque? Tu l'as vécu, toi. Tu as vécu la machine du ministère des Transports. Est-ce qu'elle est huilée, cette machine-là, ou elle grince puis elle est rouillée? Bien, on a réussi, le ministère des Transports, on a réussi des choses. Comme je dis, je te parle du pont de l'île Saint-Jean, à Saint-Jean-sur-Richelieu, je veux dire. Puis il y a d'autres endroits aussi où on est intervenu rapidement, mais des axes aussi importants que ceux du pont des Lotas. Puis là où je te rejoins, Benoît, 1966, le pont, on le sait qu'il est en fin de vie sur un respirateur. Il faut absolument prendre ça, le mettre au-dessus complètement des priorités, puis mettre une équipe là-dessus, puis s'il faut du privé, mettez-en. Mais idéalement, si la Caisse de dépôt avait décidé, il n'est pas trop tard, pourquoi ne pas embarquer dans le pont de l'île aux Tourtes, puis faire passer le REM, puis que ça arrête à Vaudreuil? Ça serait 2 succès au lieu d'1. Hey, je pense à ça avant qu'on se quitte, de Robert Poitiers. Le Parti libéral se cherche un chef, là. Ça te tente pas, Denis Coderre, ça pointe. Ça te tente pas? Je veux pas rire de moi comme Mme Risky l'a fait avec Denis, malheureusement, mais j'ai dit à Denis, parce que tu le sais, j'ai travaillé, j'étais ministre de Montréal, donc je travaillais avec M. Coderre. Denis est devenu un ami, mais les 2 dernières élections, je veux dire, il m'a fait choquer là, plus qu'une fois à travers les élections qu'il a perdu, puis il y a des messages là-dedans, là. Mais la vérité, Denis m'a parlé le premier matin qu'il a commencé à couler, qu'il y réfléchissait. J'ai dit, Denis, moi, là, aujourd'hui, là, je considère pas que je suis le passé, OK? Je suis le présent. Ça, c'est clair. Je peux aider quelqu'un, moi. Moi, je peux conseiller quelqu'un. Je peux faire profiter de mon expérience, bien humblement, à une jeune personne, ou une jeune personne qui veut y aller. Mais j'ai dit, Denis, toi puis moi, là, on n'est pas l'avenir. Parce que l'avenir, aujourd'hui, puis regarde-le sur le plan planétaire, tous les partis politiques confondus veulent quelque chose de nouveau, veulent du changement. Puis c'est pas le politicien de mon époque. J'ai de l'ouverture, puis je me torture pas. Puis je pense que je suis assez créatif. Mais honnêtement, il nous faut des gens d'avenir avec des gens d'expérience pour aller plus loin. Puis moi, j'ai dit à Denis, je pense pas que tu es l'avenir. Tu peux pas être l'avenir. Puis savez-vous quoi? Je me préoccupe bien plus de son état de santé actuellement là, que d'autres choses. Je comprends que son médecin il a dit oui, là, mais je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de monde qui disent non à Denis, moi. Oui. C'est un fait. Mais toi, ça te tente pas de te présenter. Parce que tu pourrais comme relancer le parti. Mais je pourrais aider. Honnêtement, je pense que je pourrais aider parce que oui, c'est un grand parti. Puis oui, il y a eu des belles époques. Puis j'y crois. Cependant, actuellement, si je faisais juste l'ombre d'une seconde, dire, écoutez, ça m'intéresse. Je veux dire, ils vont pas être crucifiés, ils vont me retrouver dans les caricatures comme Denis, là. Je veux dire, ça m'intéresse pas. Mais je crois toujours dans le Québec. Je crois toujours que le Parti libéral, a été un très grand parti. Aujourd'hui, même avec les jeunes libéraux, ils chicanent. Je veux dire, il faut que ça se replace, là. Alors, il faut un élément déclencheur. Puis moi, comme j'ai dit, j'ai eu quelques personnes qui m'ont parlé, mais moi, je pense à des jeunes personnes, puis qui peuvent avoir 40 ans. Regarde, Mme Fournier, tu l'as parlé tantôt, Catherine. Elle n'a pas une longue expérience politique, on va se le dire, là. OK, je l'aime bien, là. Elle a des gens autour d'elle qui l'aident, puis ça avance. Quand même la deuxième ville en importance au Québec. Fait que moi, je pense que Montréal est dû aussi pour quelqu'un qui veut aider
non seulement Montréal, mais le Québec, parce que ça marche ensemble. J'ai mal à ma ville actuellement. Je suis revenu plus proche, là, maintenant. Je suis consultant, je travaille plus proche de Montréal. Puis la vérité, je me suis pris quelque chose à Mascouche. Je veux pas vivre la Rive-Sud avec le tunnel. Puis je veux pas vivre la violence. Je veux pas vivre les stationnements. Je veux pas vivre le déneigement de Montréal. Je veux plus vivre ça. Es-tu en train de dire que la mairie de Montréal t'intéresse? Ça, non, je suis pas en train de dire ça. Ah, OK. Je n'étais pas sûr, là, j'avais bien compris. Ah ouais, mais toi, je te connais, toi. Toi, je te connais, moi. Mais quand je parle du passé, là, on l'est pas. T'es pas le passé, Benoît. T'as les bonnes questions, t'as les bons sujets, puis c'est le fun. Puis tu le fais en souriant. On est le présent. L'avenir, ben ça, c'est tes enfants, les miens. Mais c'est ceux-là qu'il faut encourager. Très bien. Robert Poitier, un gros merci. Porte-toi bien. Puis on est dû pour un souper, d'ailleurs. Merci, Robert. Exact, ça fait longtemps. Salut. Bye, ciao.